Lorsqu'il s'agit de la gestion des conflits, il faut mettre en place plusieurs stratégies. Nous, lorsque nous étions allés négocier avec le M23 à Kampala, moi-même je faisais partie de l'équipe gouvernementale, nous étions à Kampala. On négociait avec le M23. À un moment donné, les négociations ne marchaient plus. Nous étions obligés de quitter Kampala pour revenir à Kinshasa. Et lorsque nous étions revenus, on nous a encore appelés à Kampala. Nous étions rentrés à Kampala. Et après, lorsque les négociations ne produisaient pas de fruits, nous étions obligés de revenir et mettre des stratégies en place pour battre les M23. Donc, même en négociant, nous pouvons toujours travailler en interne, mettre des stratégies en place, nous préparer au cas où ça ne marche pas au niveau des négociations, nous allons venir les battre et les chasser hors notre territoire national. Ces régimes, lorsque la Première ministre dit que son programme vise à consolider les acquis, quels sont ces acquis? Ces acquis qu'ils ont consolidés, c'est la corruption et les détournements. Aujourd'hui, il n'y a pas la cohésion en République du Congo ni l'unité, parce que ce sont eux qui sont génitaires d'un Congo divisé. Et chaque période électorale, lorsqu'il s'agit d'un candidat qui vient de l'espace Swahili, il n'est plus congolais, il perd son droit d'être congolais, et du coup, un jour, peut-être, ceux de l'espace swahiliphone diront également que non, nous n'allons plus élire ceux qui nous traitent également d'étrangers. Pour combien de fois les négociations doivent continuer dans notre pays? Est-ce qu'il faudra-t-il continuer seulement avec des négociations? Ou à un moment donné, il fallait appliquer ce qui est la force de la loi? Force armée Nabiso, il faut protéger, sécuriser le territoire. Et nous avions invité les initiateurs à privilégier un pragmatisme en termes d'action. Nous voulons vraiment aller plus dans la rue, investir la rue pour que l'on puisse pacifiquement et démocratiquement avoir un changement. On a essayé un peu de montrer la force de l'Église, la force surtout, là on peut le dire, de l'Église catholique protestante plutôt. Alors on ne peut pas entamer ce processus sans l'Église. On s'est dit qu'eux, ils nous précèdent toujours. Nous constatons tous que le régime de Tshisekedi a préféré quelques champagnes pour son clan au lieu de pouvoir donner l'eau potable à tous. Et cette situation nous oblige à nous unir, à discuter. Et nous pensons que nos frères, avec nos frères, nous pourrons marcher dans la sincérité. La consultation est bandit. Il y a de cela 2 semaines, mais nous saluons un peu l'adhésion des leaders politiques, nous saluons l'adhésion des personnalités politiques et particulièrement des mouvements citoyens qui adhèrent, qui répondent présents d'abord à l'invitation et qui adhèrent massivement. Donc pour l'instant, rien n'est encore fait. C'est à la suite de la consultation et aussi là maintenant, on va organiser tous les consultés maintenant autour d'une table et de négocier sur une feuille de route par rapport à l'action. Déjà qu'on soit là, il y a des manifestations et là, il y a des actions pour contrer toutes sortes de dictatures. On ne va pas se mettre d'accord sur programme de gouvernance, non. On ne va pas se mettre d'accord sur un candidat, un probable candidat président de la République, non. On ne va pas aussi se mettre d'accord sur une plateforme politique ou électorale, non. On se met d'accord sur un programme, sur une vision des actions pour stopper tout élan dictatorial. Tout celui qui estime qu'il peut défendre son pays, tout celui qui estime que le pays est menacé, tout celui qui estime que le pays actuellement n'a pas de perspective assurantes, il est le bienvenu. Ils ne peuvent pas tous être à Kinshasa parce que l'important est de fédérer toutes les forces. Nous savons tous qu'il n'y a pas seulement des forces à l'interne. Il y a aussi des forces politiques qui sont à l'extérieur du pays. Toutes ces forces-là, ça nécessite aussi une consultation, d'où le président de l'IDEA, Claudel Loubaya, s'occupe des consultations des personnalités politiques congolaises qui vivent à l'étranger. C'est-à-dire la force des actions, la force d'opposition dans notre pays, c'est aussi l'élite externe. Au stade actuel, il n'y a pas un leader politique, il y a opposition. La force, c'est quoi? La force, c'est la capacité de faire face à l'adversité. La force, c'est la capacité de relever les défis. La force, c'est la capacité de combattre l'adversaire et de le vaincre. Le leadership doit être visionnaire, stratège et gestionnaire. Et c'est ce que nous manquons.
dans ce pays. Il a totalement raison. Il a dit seulement ce qui est réel. Quand un chef est là, il vous confie une responsabilité. Oui. Le leadership responsable dont Jean-Lucien Boussa a parlé, c'est aussi ça. C'est-à-dire quand il voit que ça ne marche pas, il tape sur la table. Malheureusement, chez nous, on manque ce leadership. Très voilà, il fait ça les mains. C'est-à-dire, ceux qui ont commis une situation, il y a trêve humanitaire, c'est-à-dire l'État congolais a failli à ses missions. Parce que la population qu'on veut assister, ce sont des populations congolaises. C'est cette population-là qui est délaissée par les gouvernements congolais. Que nous disons, trêve ou pas trêve, le plus important, c'est d'organiser notre armée pour faire face à toute cette situation. Bon week-end chez vous, Bandeko Balandi à Pniskar Télévision, Bandeko Balandi émission tête à tête. Mbote Nabino, sur vos amis. Merci la fidélité, merci la confiance au Bozali pour renouveler chaque jour dans la chaîne de vérité. Et l'émission Nabino tête à tête. Voilà pourquoi vous avez une Koyamba pour Nabino, l'émission Nabino pour la Lilo, moi Namboka Gauthier Bomandeke, libre penseur. Naïe litre sur la Mambi Matali Mboka Nabiso, République démocratique du Congo, actualité, grands événements à venir et tout ce qui passe au pays. Voilà, déjà sur ce plateau, moi Namboka Gauthier Bomandeke, Mbote Nayo. Mbote Ndeko Jonas, Mbote na Balandi sur ya plus que télévision et puis Mbote na équipe technique Mobimba, sans oublier DG Joël Kombe, place Azali, salutations na Boni santé moi Mikolo Bele. Ouais, santé za malamu toza na Congo ndenge boyebi rythme ya mboka na biso. Et moko esengaka ko luka parce que ba conditions ya développement les a réunies où chacun devrait en principe se battre comme d'habitude. L'État n'a pas créé un cadre propice pour l'épanouissement et puis promotion à la jeunesse. C'est ainsi nous autres ici qui luttons pour le bien-être de la population. Il s'engage à un moment donné pour se concentrer dans l'activité personnelle, professionnelle ainsi que familiale. Il y a tout ça un peu en mouvement, parfois na Kinshasa, parfois Libanda Mboka, parfois na intérieur ya Mboka. Parfois na intérieur ya Mboka, moi en tout cas Gauthier Bomandeke président Claudel Baya na Setikuni. Balasaki Bongo il y a cela 2 semaines de consultation pour une mise en place d'un cadre de concertation des forces politiques, mais aussi sociales, opposition. Où en sommes-nous aujourd'hui? Merci Ndeko Jonas. Nako rappeler un peu genèse, il y a histoire l'idée derrière. Peut-être Batunion sur Bayokika consultation ils a lancé, mais genèse l'union sur la place et tira qui source nango. Tu es bibisonio sur qui élection il y a 2023 et les cas qui n'a pas normalité il y a démocratie. Tu as vu ce qui s'était passé et tu as commis les lots pour proclamer résultats tels que au CENI à rendre au public, au ni conforme à la réalité, ni conforme à la vérité et puis ni conforme à la justice. Parce que la réalité c'est autre chose. Comment la population ou la majorité va chômeur, comment la population ou la majorité va vivre sous le seuil de pauvreté. Comment la population majorité na couraté, na maïté, comment cette même population peut donner, renouveler mandat, il y a un cambio censé couper ça une solution. Donc il y a toujours conforme na vérité parce que réalité est en réalité vérité parce que on ne pense pas que résultat aux populations on a exprimé qui n'a irne il y a un déjà qui proclamé, c'est-à-dire ça pose déjà un problème, il y a vérité. Et puis quand on parle de la justice englobe au moins tout ce qui est fonctionnement, il y a état des droits, tout ce qui est fonctionnement il y a l'état, c'est-à-dire principe établi, règle établie, puis directive établie. Or déjà CENI partant de la loi électorale et puis composition à CENI, ils avaient déjà biaisé, ça qui m'a monté. Donc, raison pour laquelle l'élection est ni conforme à la réalité, ni conforme à la vérité, encore moins à la justice. Alors, que faire? Nous sommes là devant ce qu'on appelle les faits accomplis. Le fait accompli est que Félix Tshisekedi est président de la République.
C'est un fait. Oui. On ne peut pas en contester, nier, on oui. ne peut pas revenir là-dessus, il est président. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Félix est dans son second et dernier mandat. Oui. Le fait que Félix est dans son second et dernier mandat, comment nous devons faire pour que Félix Tshisekedi ne puisse pas avoir un troisième mandat? C'est ça la question qu'on devait se poser. Qu'il ne puisse pas dépasser les bornes. Et cette question ne devait pas faire l'actualité en 2026 ou en 2027. Non, Oui, cette c'est le question moment. devrait être prise en compte dès maintenant, dès l'entame du second mandat, Oui. pour ne pas tout subir ce qu'on a subi avec Joseph Kabila, où les élections devaient être organisées en 2016, mais nous sommes allés en 2018 parce qu'il a pris tout le monde en surprise en présentant un tableau de la non-organisation des élections déjà vers 2015. Oui. Or, nous étions à une année, le temps que l'opposition s'organise. Nous sommes tombés dans son piège et nous sommes allés jusqu'en 2018 pour avoir les élections. Donc, les élections prévues en 2016, nous l'avions organisées en 2018. Mais autre chose aussi, ça a permis... la concertation des forces a permis à ce que Kabila ne puisse pas avoir un troisième mandat. Mais Kabila et Tshisekedi sont tous des Congolais, ils sont tous là. Kabila a été président de la République, aujourd'hui Félix est président de la République. Donc demain, Félix Tshisekedi doit aussi rejoindre Joseph Kabila dans les rangs des anciens présidents de la République. Donc, toute manœuvre aux autres qui ont tendance à s'éterniser au pouvoir ou qu'on s'organise l'élection ou qu'on modifie la constitution pour se pérenniser dans le pouvoir, ça devait être contré. Alors, qu'au contraire, il ne faut pas y aller dans 2 ans avant les élections. Non, qu'au contraire, il faut y aller maintenant. D'où il était important que la classe politique opposante, au bazo partagé gouvernance naf Tshisekedi et la classe politique qui pense que Félix Tshisekedi ne peut plus donner espoir à la population, ne peut plus répondre aux besoins de la population. D'où il était important de se réunir. Mais parmi ma motivation, oui, il dit vraiment que l'initiative Wanezouama, il y a une déclaration, il y a Félix Tshisekedi. À lobby, lequel? À lobby, à réfléchir, à mettre en place un cadre pour réfléchir sur modification de la Constitution. Là déjà, ça craint. Parce que la Constitution actuelle, n'habitez peut-être pas Congolais, la Constitution. On a l'une des meilleures constitutions, que ce soit en Afrique ou dans le monde. L'une des meilleures constitutions. Dans la Constitution, il y a la réponse à tous nos problèmes. Et aucun projet de société, d'un parti politique, d'un regroupement politique ou d'un groupe politique, ils ont une réponse fiable et puis une réponse solide dans la solution comme constitution. Tout ce que nous lamentons, que ce soit la sécurité, que ce soit le chômage, que ce soit l'obscurité, que ce soit manque à l'eau, manque à tout cela, ils ont une réponse dans la constitution. Donc, ce qu'on dit déjà dans l'article 20, si on comme en article 60 de la Constitution, tu trouveras on a bien articles sociaux. Donc, l'article sociaux, il y a Constitution, où ils ont répondre vraiment, ils ont fait ça, réponse à nos problèmes. Mais ces articles ne sont pas mis en application. Ces articles souffrent de la mise en œuvre. Comment, au lieu d'abord d'appliquer ces articles, pour répondre à nos problèmes de la population, mais on veut modifier la Constitution. L'objectif, ce n'est pas de rendre une Constitution pour répondre aux besoins de la population, non. C'est juste de se permettre de se taper un troisième mandat. Et nous disons, ça ne va pas se passer. Comment ça ne va pas se passer? Il faut nous organiser maintenant. C'est ainsi, Claudel Loubaya, comme président et parti politique, Seth Kikouni aussi comme président et parti politique se sont mis d'accord. Ça là qui premier appel na bango et ça là qui a le 27 mai au signé qui conjointement appel wana bengi force nyonso au ça contre velléité il y a dictature au ça contre méthode nyonso et pousser Mbokanabiso vers une dictature installée ou instaurée, ne bengi force wana nyoso to se mettre d'accord pour barrer la route na makambwana nyoso. Autre chose aussi, Mbokanabiso est menacé aujourd'hui avec les conflits à l'est du pays, d'où
il est important de converger nos forces, de converger nos idées, de converger nos énergies pour faire face à tous ces problèmes qui menacent notre pays, qui menacent l'existence et l'intégrité de notre pays, raison pour laquelle Balança qui appelle Wana, mais la consultation est bandit. Il y a de cela 2 semaines, mais nous saluons un peu l'adhésion des leaders politiques, nous saluons l'adhésion des personnalités politiques et particulièrement des mouvements citoyens qui adhèrent, qui répondent présents d'abord à l'invitation et qui adhèrent massivement. Donc, pour l'instant, rien n'est encore fait. C'est à la suite, il y a la consultation. La consultation est aussi là maintenant. On va organiser tous les consultés, donc la partie se manifesta qui te coutani maintenant autour d'une table et te négocier sur une feuille de route par rapport à la action. Et ça va être une feuille de route d'action. Ça ne va pas une feuille de route où il y a une action pour déjà qu'on soit et là il y a la manifestation et là il y a la action pour contrer toutes sortes de dictatures. Alors, est-ce que tout le monde est bienvenu à la consultation? Voilà, nakat il y a déclaration, question et tunani eza misato. Que faire face à tableau sombre? Oui. Il y a situation il y a mboka actuellement et puis paysage nango ezomon un paysage sous très risquant. Toute question et tunani, que faire face à cette situation? Il faut tout ça là. Oui. Question Miami Balé Zali, qu'en faire? Donc, et l'autre il faut tout ça là. Et puis, question en Soukaïza, avec qui il faut faire? Donc, tout ça là, avec qui? Aujourd'hui, les consultations sont ouvertes à tout le monde. On ne va pas se mettre d'accord sur programme Mokoya gouvernance, non. On ne va pas se mettre d'accord sur un candidat, un probable candidat président de la République, non. On ne va pas aussi se mettre d'accord sur une plateforme politique ou électorale, non. On se met d'accord sur un programme, sur une vision des actions. Pour stopper tout élan dictatorial. Tout élan pour embraser jeune démocratie na biso pour que tout se mette d'accord, tout stopper en gros. Donc, tout le monde est d'accord, tout celui qui estime qu'il peut défendre son pays, tout celui qui estime que le pays est menacé, tout celui qui estime que le pays actuellement n'a pas de perspective normale ou n'a pas de perspective assurante face à ce qui gère actuellement le pays, il est le bienvenu pour que nous convergeons nos énergies, nous convergeons nos forces pour barrer la route à toutes ces manœuvres ou à toute forme de dictature qui peuvent être apparentées ou qui peuvent s'apparenter dans l'avenir de notre pays. Dans l'avenir de notre pays, on a vu alors beaucoup de forces définies, société civile comme des partis politiques. Tout d'abord en image et puis on revient pour un commentaire. Nous sortons de ces consultations satisfaits des échanges que nous avions eus avec les initiateurs, principalement parce que nous avions tous les mêmes objectifs. C'est quoi l'objectif en fait? Comme vous le savez, il s'est établi au Congo une dictature depuis un temps et laquelle dictature travaille malheureusement au jour le jour contre les intérêts de la population. Nous sommes aussi sortis de ces consultations ravis parce que, comme vous le savez, l'histoire politique récente de notre pays démontre qu'à chaque fois que les forces politiques et sociales se sont réunies autour des enjeux ou des questions d'intérêt national, la victoire a toujours été certaine. Le régime en place, qui est dans son second mandat, évoque, ou ce n'est même plus de velléité, manifeste sa volonté à vouloir continuer à rester au pouvoir, même si les résultats sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique est largement alors négatif. C'est comme ça que pour nous, la lutte, il est important de coaliser nos forces avec les acteurs politiques, mais aussi avec d'autres acteurs sociaux, pour arriver justement à basculer et à faire respecter notre constitution. Et vous savez que nous avons une patrie à défendre, nous n'avons que le Congo, et nous ne pouvons pas continuer à observer sans rien faire
un groupe d'individus, une caste oligarchique. Et pour ça, nous sommes prêts, nous, la lutte, à nous mobiliser sur l'ensemble du territoire national pour mener des actions de terrain. Et nous avions invité les initiateurs à privilégier un pragmatisme en termes d'action. Nous voulons aussi voir les politiciens s'engager sur des questions de lutte contre la corruption. Et évidemment qu'ils le font, mais à un certain niveau. Nous voulons vraiment aller plus dans la rue, investir la rue pour que l'on puisse pacifiquement et démocratiquement avoir un changement. Il était question d'abord de rappeler de nos objectifs, entre autres la justice sociale, l'égalité des chances et l'égalité de tous devant la loi. Pourquoi la justice sociale? Parce que tout le monde doit recevoir ce qui lui a été dû. Non seulement ça, mais aussi l'égalité des chances et l'égalité de tous devant la loi. Pourquoi? Parce que c'est la justice qui élève une nation. Mais au-delà de ça, il y a une série de questions qui nous a été posées, entre autres quoi faire, parce que le pays va en volo. On les remarque tous qu'il y a la violation qui s'installe partout, il y a l'agression rwandaise, là il ne faut pas oublier, mais aussi l'insécurité interne. Parce qu'au-delà de la guerre, mais il y a aussi l'insécurité interne que le pouvoir ne sait même plus juguler. Alors on a parlé de ça, on a essayé de trouver des solutions. Entre autres, il faut créer un bloc d'ensemble, il faut créer une forme de force pour lutter pour l'avenir de notre pays. On a vu les communiqués, on a vu des messages, des publications sur la libération de Gloria Senghor. Au-delà d'être membre d'un parti politique, mais Gloria Senghor, elle est plutôt, elle a milité avec nous dans le mouvement lutte pour le changement. Alors, ensemble, on a vu sa libération, on est joyeux, mais au-delà d'être joyeux, on se pose des questions parce qu'elle est libérée aujourd'hui, mais elle n'a pas été jugée, on n'a jamais vu un procès sur ce qu'elle a fait. On est en face d'une justice à double mesure. On a essayé un peu de montrer la force de l'Église, la force surtout, là on peut le dire, de l'Église catholique, protestante plutôt. Alors on ne peut pas entamer ce processus sans l'Église. On s'est dit qu'eux, ils nous précèdent toujours. Vous voyez, avant qu'on initie des démarches, et ils sont toujours là, aux côtés de la population. D'abord, il faut comprendre que l'histoire nous enseigne que les grandes crises sociales et sécuritaires ont toujours obligé différentes forces politiques à s'asseoir autour d'une table pour discuter, échanger et projeter l'avenir. Mais cela, comme nous l'avons constaté, s'est fait dans la sincérité et dans l'intérêt général du peuple congolais. Mais il reste clair, je pense qu'on pourra nous converger sur différentes perceptions de l'avenir, sur différentes activités à venir. Mais nous l'avons dit, nous l'avons précisé, l'urgence panafricaniste a deux priorités. La première, c'est la lutte pour la souveraineté contre l'agression américaine qui passe par le Rwanda et l'Ouganda. Et la deuxième priorité, c'est le combat pour la justice sociale. Parce que nous constatons tous que le régime de Tshisekedi a préféré quelques champagnes pour son clan au lieu de pouvoir donner l'eau potable à tous. Et cette situation nous oblige à nous unir, à discuter. Et nous pensons que nos frères avec nos frères, nous pourrons marcher dans la sincérité. Une discussion que nous avons eue avec le président Seth Kikouni autour de la démarche sur la nécessité de la mise en place d'un cadre de concertation de forces politique, sociale du pays afin de mener ce combat qui nous permettrait de sauver la patrie de différents maux qui nous guettent. Il y a notamment la sécurité, il y a la démocratie, il y a la sauvegarde des institutions de la République. Et c'est autour de ces questions et de la nécessité, de l'urgence de sauver notre pays de cette voie assez dangereuse que prend la République à cause
de ceux qui se trament de l'autre côté du pouvoir en place. Aujourd'hui, je ne pense pas que l'opposition ait vraiment besoin d'un porte-parole de l'opposition dans un système ou une gouvernance qui n'a pas été totalement démocratique. Nous savons tous très bien comment se sont déroulées les élections de 2023. L'opposition porte déjà sa parole et n'a pas forcément besoin d'avoir un porte-parole qui serait issu ou qui proviendrait des institutions en place que nous contestons de par leur légitimité ou de par la manière dont les élections ont été organisées. Nous voulons que l'opposition s'organise et si elle veut porter sa parole, elle s'organisera et au travers des cadres comme ceux-ci. D'abord, il faut comprendre que l'histoire nous enseigne que les grandes crises sociales et sécuritaires ont toujours obligé différentes forces politiques à s'asseoir autour d'une table pour discuter, échanger et projeter l'avenir. Mais cela, comme nous l'avons constaté, s'est fait dans la sincérité et dans l'intérêt général du peuple congolais. Mais il reste clair, je pense qu'on pourra nous converger sur différentes perceptions de l'avenir, sur différentes activités à venir. Mais nous l'avons dit, nous l'avons précisé, l'urgence panafricaniste a deux priorités. La première, c'est la lutte pour la souveraineté contre l'agression américaine qui passe par le Rwanda et l'Ouganda. Et la deuxième priorité, c'est le combat pour la justice sociale. Parce que nous constatons tous que le régime de Tshisekedi a préféré quelques champagnes pour son clan au lieu de pouvoir donner l'eau potable à tous. Et cette situation nous oblige à nous unir, à discuter, et nous pensons que nos frères, avec nos frères, nous pourrons marcher dans la sincérité. Voilà, concertation où ils allaient à l'initiative, il y a président Setkikouni, Claudel Baya, mais apparemment, tout le monde a président Setkikouni. Claudel Baya, absence n'a c'était quoi? Bon, la première des choses, Baza, Kakami Balende Bazouak initiative. Dengue Bazami Balé Bazouak initiative, ils ne peuvent pas tous être à Kinshasa parce que l'important est de fédérer toutes les forces. Nous savons tous qu'il n'y a pas seulement des forces à l'interne, il y a aussi des forces politiques qui sont à l'extérieur du pays. Donc des forces politiques, des patriotes congolais qui vivent à l'extérieur, qui vivent à l'étranger. Toutes ces forces-là, ça nécessite aussi une consultation à l'externe. D'où le président de l'IDEA, Claudel Lubaya, s'occupe des consultations des personnalités politiques congolaises qui vivent à l'étranger. Donc lui s'occupe des personnalités à l'extérieur. Et Setkikouni s'occupe des personnalités à l'interne, c'est-à-dire la force aussi des actions, la force d'opposition dans notre pays, c'est aussi l'élite externe, c'est-à-dire l'élite congolaise qui vit à l'étranger. Aujourd'hui, à un moment donné, vous vous rappelez le phénomène combattant qui avait pris de l'ampleur et leur lutte a permis aussi d'affaiblir davantage les pouvoirs des Kabila à un moment donné. Où maintenant, là, nous voyons qu'il y a aussi des forces politiques qui sont à l'extérieur, d'autres sont en exil, d'autres sont pourchassés, d'autres sont menacés ici à l'interne, ils sont là maintenant à l'extérieur. D'où toutes ces forces-là peuvent jouer un rôle important dans la lutte que nous sommes en train de mener. D'où après les consultations, on saura déjà qui vont être les acteurs au niveau de l'étranger, qui vont mener les actions à l'étranger et qui vont aussi mener des actions à l'interne. L'objectif aussi, parmi les objectifs, je crois on va aussi se mettre d'accord sur les parties prenantes dans ces consultations. On aimerait que lorsqu'on a une action organisée, que ces actions ne se limitent pas seulement à Kinshasa. C'est-à-dire on a une action
Et la même action est organisée à Mbujimaï, la même action est organisée à Lubumbashi, à Mbandaka, à Kisangani. La même action est organisée à Belgique. La même action est organisée en France, aux États-Unis, au Canada. Simultanément, dans le même jour, il y a eu une action, mais qui est organisée à l'interne, mais aussi à l'externe. C'est aussi une façon de faire attendre notre voix. Et si une fois cela est d'activité, ça va être peut-être une des premières à être organisée dans notre pays depuis l'accession de l'indépendance. Parce que toutes les actions que l'opposition organise, c'est seulement soit Kinshasa et 2 ou 3 villes. Mais cette fois-là, notre objectif ou notre vision est d'avoir des actions qui s'organisent à Kinshasa, aux provinces, mais aussi à l'étranger, organisé par des Congolais, avec l'initiative des Congolais, mais aussi avec la participation des Congolaises et Congolais. Alors, c'est prévu pour combien de temps, la consultation ONUS? Les consultations... Il y a une date limite? Non, on n'a pas mis les dates limites, mais le fait qu'il y a une question qui s'est posée, question Moko et Tunamaki, qu'en faire? C'est-à-dire, on ne doit pas attendre, parce qu'en politique, tu sais que tant ils allaient rallier à Moutouté, plus vous attendez, plus on peut vous surprendre. D'où il faut déjà cette cadre de concertation, ils allaient déjà mis en place le plus tôt possible, mais avec possibilité, même ceux qui ne seront pas consultés, on va envisager comment laisser laisser la page ouverte pour ceux qui viendront nous rejoindre même après. Mais l'important est que nous ayons une feuille de route à définir le plus tôt possible et commencer nos activités et nos actions le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Alors, mon Mboka Gauthier, après 2 semaines de consultation, regarde Mayo, est-ce que force va répondre positivement ou soit tu vas repartir avec un certain regret? Je n'ai pas suivi, je crois que vous avez suivi la vidéo des différentes personnalités, bon, bien que vous ayez belé, mais même dans la vidéo, vous verrez que tous ceux qui ont été consultés sont sortis avec une satisfaction, parce qu'il y a un document qu'on leur remet, et dans ce document, il n'y a même pas question de parler ou de porte-parole de l'opposition, de parler ou des leaders de l'opposition, de parler d'un candidat commun de l'opposition. Tout ce qui est inscrit dans ces documents, c'est simplement la volonté de nous réunir autour d'un idéal. L'idéal, c'est de former un bloc pour faire face à ces régimes qui a déjà les intentions de modifier la Constitution ou de ne pas organiser les élections dans les délais prévus. Et nous ne voulons pas attendre 2028. Nous voulons les commencer maintenant pour leur mettre la pression, parce que Mbongo ya Seni pour organiser l'élection en 2028, il faut Bandakopé Samaka déjà en enveloppe ya Seni, il faut le gouvernement Zouango attaquer Yango déjà. Loi électorale, il faut à la paix déjà mise en place, il faut à la révisiter le plus tôt possible. Et pourquoi même pas bureau ya Seni, ils ont déjà recomposé na début à mandat, au lieu de Bandosa la Sango na Souka avec ma connotation politique. Là, c'est ce que nous ne voulons pas, raison pour laquelle nous appelons à cette force, cette concertation des forces pour mener des actions communes, organisées, concertées pour faire face à ces régimes. Alors maintenant, qu'allez-vous faire ceux qui ont dit qu'on a bien le parti politique, la force, la institution, va répondre à un appel? Il n'y a pas de force, l'institution, apparemment. Il n'y a pas, aujourd'hui aussi, c'est aussi une belle question. Au stade actuel, il n'y a pas un leader politique, il y a opposition. Ou à force que les non. La force, c'est quoi? La force, c'est la capacité de faire face à l'adversité. C'est ça la force. Si vous n'avez pas la capacité de faire face à l'adversité, vous n'avez pas la force. La force, c'est la capacité de relever les défis. La force, c'est la capacité de combattre l'adversaire et de le vaincre. Et aujourd'hui, on peut dire, bon d'accord, il y a un opposant qui a sa famille, qui a son parti, son regroupement politique là, qui est Moïse Katumbi, tout le monde le sait. Il n'y a que les députés de Ensemble qui sont dans cet hémicycle. Mais ils sont combien? Moins de 25. Et vous pensez vraiment que moins de 25 députés peuvent renverser la donne face à cette majorité? Il y a Tshisekediens de la dynastie Tshisekedienne. Je ne pense pas. Donc, il faut qu'à un moment donné, les politiciens, la classe politique opposante, à se mettre d'accord. Et ça va de leur intérêt, parce que opposition parlementaire à cause de l'Okomoroté
face à volonté à modifier la Constitution. D'où la force externe de changer ma campagne. Maintenant, là, tous les politiciens de l'opposition, là je pense peut-être au président Fayoulou, je pense à tous ces leaders d'opposition qui n'ont pas des parlementaires dans l'hémicycle, il est temps que nous nous formions, nous nous organisions pour organiser une opposition extra-parlementaire, mais aussi solide, même opposition parlementaire. L'opposition solide, même opposition parlementaire, moi, je suis à toi tu obliges, sinon un courrier aux États-Unis, le gouvernement de la République démocratique du Congo, na oya Rwanda, oya Kambami Bongo, na Paul Kagame, na Batunaye, exprimant qui Bongo soutient na Bango na une trêve humanitaire. Il y a 2 semaines, na ba zone où ils allaient en guerre, surtout na côté est, où on a créé conditions, il y a des escalades. Mais que pouvons-nous comprendre et puis est-ce une solution? Population en Asie, il y a une trêve il y a 2 semaines. Pour te dire qu'après trêve, voilà. Assassiner Kozonga, bitumber Kozonga. Bon, trêve, c'est le fait, na trêve, il faut dissocier. Trêve humanitaire, c'est le fait, c'est-à-dire, trêve, c'est-à-dire, non, on veut intervenir sur le plan humanitaire, mais tu veux suspendre la confrontation, donc il va personnel humanitaire, comment on est sécurité. Est-ce que c'est bien ça, nous va comment est-ce que vous avez trêve, il fait ça les mains, na mboka na biso. Na mabele na biso. C'est-à-dire, ceux qui ont commis une situation, il y a trêve humanitaire, c'est-à-dire l'État congolais a failli à ses missions. Il y a qu'à sécuriser la population, et puis il y a qu'à sa bien-être social dans la population. Parce que la population qu'on veut assister, ce sont des populations congolaises. C'est la population congolaise. Cette population-là qu'on veut assister, c'est cette population-là qui est délaissée par les gouvernements congolais, qui est délaissée par les dirigeants congolais à travers les forces armées. Parce que si on avait une force armée efficace, nos compatriotes n'allaient pas se retrouver dans cette situation. Donc nous disons, trêve ou pas trêve, le plus important, c'est d'organiser notre armée pour faire face à toute cette situation. Si on avait une armée organisée, si on avait une armée équipée, si on avait une armée responsable, tous ces mouvements rebelles n'allaient pas avoir de l'existence et on ne parlerait pas de trêve humanitaire. Donc c'est un échec de la gouvernance. Et quand je parle de la gouvernance ici, je ne vois pas seulement Félix Tshisekedi. Je vois tout ce qui est politicien dans notre pays. Donc depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, la classe politique congolaise était incapable ou elle est incapable de bâtir aujourd'hui une armée forte, capable de faire face aux diverses agressions et une armée forte capable de protéger la population. Donc c'est un échec général, nous devons l'assumer, mais quand est-ce qu'on va continuer à l'assumer? Non, il est temps de nous regarder en face et dire trop c'est trop et définir une nouvelle perspective, une nouvelle politique sécuritaire dans notre pays pour faire face à toutes ces menaces qui ont tant duré et qui a causé mort d'homme dans notre pays. Causé mort d'homme dans notre pays. Moi, ne pensez-vous pas qu'il faut que ça, à l'époque, il y a Joseph Kabila, on a Francis Mouyumba, l'époque, ils ont tenté quand même de négocier avec les M23, mais même pendant qu'ils ont tenté de négocier avec les M23, ils s'est armé pour se positionner. Ne pensez-vous pas qu'il faut qu'ils aient un schéma? Mais tout d'abord, vous avez une image et puis on revient pour un commentaire. À Kinshasa de pouvoir dialoguer avec le M23 ou les agresseurs en général, ainsi de suite. Il devrait. J'arrive. En gestion des conflits, je parle en qualité de diplomate. Loin de moi, une personnalité politique en République du Congo. Lorsqu'il s'agit de la gestion des conflits, il faut mettre en place plusieurs stratégies. Et lorsqu'on met plusieurs stratégies en place, on ne garde pas les statu quo. Et au même moment, on ne garde pas une position en sachant que nous sommes en position de faiblesse et nous gardons cette position qui ne nous aide pas à arriver. Bonne et mauvaise, je m'explique. Pourquoi les dialogues? Les dialogues, lorsque vous êtes en position de force, ce n'est pas une bonne option. Mais lorsque vous êtes en position de faiblesse, qu'est-ce que vous faites? Vous allez garder votre position? Pour gagner quoi? Parce que nous, lorsque nous étions allés négocier avec l'M23 Kampala, moi-même je faisais partie de l'équipe gouvernementale,
où on a eu à négocier sous l'égide de l'Ouganda avec le ministre de la Défense Kiyonga à l'époque, je me rappelle très bien, avec le ministre Chibanda, ministre des Affaires étrangères à l'époque, nous étions à Kampala. On négociait avec l'M23. À un moment donné, les négociations ne marchaient plus. Nous étions obligés de quitter Kampala pour revenir à Kinshasa. Et lorsque nous étions revenus, on nous a encore appelés à Kampala. Nous étions rentrés à Kampala. Et après, lorsque les négociations ne produisaient pas de fruits, nous étions obligés de revenir et mettre des stratégies en place pour battre les M23. Donc, même en négociant, nous pouvons toujours travailler en interne, mettre des stratégies en place, nous préparer au cas où ça ne marche pas au niveau des négociations, nous allons venir les battre et les chasser hors notre territoire national. Mais si aujourd'hui, nous disons que nous gardons cette position et continuons à récupérer le territoire, continuons à récupérer des villages à l'est du pays. Aujourd'hui, la paix est restée orpheline à l'est du pays. Le peuple, la population de l'Est a déjà perdu l'espoir concernant le régime de Kinshasa ou concernant le pouvoir de Kinshasa. Parce qu'on ne peut pas rester là dans les dénours ces milliards pour finir dans les poches des hommes forts de ces pays. Ces régimes, lorsque la Première ministre dit que son programme vise à consolider les acquis, quels sont ces acquis? Les acquis du premier mandat. Les seuls acquis qu'ils ont consolidés, c'est la corruption et les détournements. En dehors de ça, quels sont ces acquis? Peut-être, M. Lusakounou, vous en connaissez quelques-uns. Et je doute fort, si vous pouvez me les citer, je doute fort. Deuxièmement, Madame la Première ministre dit que son programme vise à parachever l'avènement d'un Congo uni. Parachever, en français, c'est un verbe transitif qui signifie, bien entendu, donner la dernière touche, la touche finale à quelque chose. Aujourd'hui, il n'y a pas la cohésion en République du Congo ni l'unité. Ils vont parachever quoi? Parce que ce sont eux qui sont génitaires d'un Congo divisé. On a assisté pendant les élections comment certains ont été traités des étrangers dans ces pays, chose qui divise. Et chaque période électorale, lorsqu'il s'agit d'un candidat qui vient de l'espace Swahili, il n'est plus congolais, il perd son droit d'être congolais, et du coup, un jour, peut-être, ceux de l'espace swahiliphone diront également que non, nous n'allons plus élire ceux qui nous traitent également d'étrangers. Toutes ces choses-là divisent. Et je ne pense pas que c'est ce régime qui peut parler de l'unité. Pour essayer de voir comment conclure sur le programme du gouvernement, elle dit également que son programme vise à mieux sécuriser les Congos. Monsieur Lusakounou, on sécurise mieux ce qui est déjà sécurisé. Quel Congo actuellement qui est sécurisé? Donc, vous allez comprendre qu'ici, le gouvernement joue avec les mots pour continuer à tromper les Congolais. Et ça, le peuple doit sortir de la naïveté et comprendre qu'ici, il n'y a rien. Le programme de Mme Souminois égale le programme de Sama Lukonde 1 et Sama Lukonde. Voilà, lui, tu peux tenter qu'on négocie, mais même si tu dois qu'on en négociation, il faut se positionner. Est-ce que ce n'est pas le schéma à suivre? Bonne négociation, nous sommes les Africains. Nous sommes les Africains et notre culture, dans notre culture, il y a le règlement à l'amiable. Les règlements à l'amiable. Donc, Bissau africain, tout ça, parmi les négociations, ils ont permis culture, il y a qu'à résoudre les conflits et pas dans Bissau africain. Tout le monde a même à l'intérieur plutôt, ou qu'à la ceux qui famille mi balé ils ont un problème, ba bengi ba sangisi bango boyo kanabo pesa ni bambote et si. Mais moi ma crainte c'est pour combien de fois les négociations doivent continuer dans notre pays. M23 et outi wapi. Il faut pas tout bailler ba rappeler mon histoire. M23 et outi na RCD. Et outi na mouvement wana. Mouvement rebelle tango baye basali bani toke négociation. Na négociation to signé accord il y a le 23 mars. Là tous en 2009. Accord il y a 23 mars. Oh le baki qu'il faut ba
ça la réinsertion dans la société, désarmer, respecter qui part dans bango. Parce que l'État congolais, il fallait ça la part na l'État ça la qui en côté, l'État na biso, ça la qui part na été. Ndé baye ko ça la mouvement wana bengi M23. M23 est un mouvement du 23 mars. C'est-à-dire bazo revendiquer mise en œuvre il y a accord na bango. Ils ont signé dans le gouvernement le 23 mars. Accord on a tiré ils ont mis en application. Ndé baye qui les sous 2011, 2012 avec récupération Tina Goma Goma. Mais nous sommes allés encore dans des négociations. Est-ce qu'il faudra-t-il continuer seulement avec des négociations? Ou à un moment donné, il fallait appliquer ce qui est la force de la loi. La loi reste la loi. La force de la loi, c'est la loi et lobby, forces armées Nabiso, il faut protéger, sécuriser le territoire. La police, il faut sécuriser personne à bien. Et il suffit seulement d'appliquer à un moment donné la force. Parce que les négociations, ils ont abouti de l'autre côté. Tu peux arriver quand on a conclusion, moko, signature, il y a accord, moko, signature, il y a eloko, moko, et au finish, mise en œuvre, et qu'on pose un problème comme problème, il y a mise en œuvre, il y a texte, il y a belé dans le cannabis. Donc, le fait que nous n'avons pas Mbo cannabis tout ça na culture il y a respecter ba texte oui. So dialogue pour aboutir na ba conclusion ou na ba accord et que ça peut respecter donc dialogue à un moment donné et que ça a vraiment solution idéale au stade actuel. Ce qu'il nous faut maintenant c'est le leadership clairvoyant, le leadership responsable pour nous faire face à la situation sans lesquelles toujours leadership responsable, n'est-ce pas là? C'est un beau saout aussi. La vie à lui, Congo, il y a un problème, il y a un manque de leadership visionnaire, gestionnaire et puis stratège. Est-ce qu'il y a une raison? Deuxième élément du binôme, la qualité du leadership. Le leadership doit être visionnaire, stratège et gestionnaire. Et c'est ce que nous manquons dans ce pays. Pas de leadership visionnaire, pas de leadership stratège, pas de leadership gestionnaire. Il a totalement raison, il a 100% raison. Il a dit seulement ce qui est réel. Et il a dit ce qui est de ses convictions. J'ai suivi même son cabinet, cabinet Naéo va répondre. Non, oui, il est chargé à communication. Un chargé de communication ne peut pas répondre. Aujourd'hui, ce qui fait c'est qu'il y a lobby Likambo. Ce n'est pas ministre, il y a communication, il faut ça la rétropédalage. Non, il faut y avoir ça la rétropédalage. La personne qui a dit c'est Jean-Lucien Boussa. Mais ce sont donc ça pose déjà un sérieux problème. Jean-Lucien Boussa, c'est quelqu'un aussi qui a ses convictions. Et ce qu'il a dit, c'est ce qu'on appelle la liberté de pensée et d'expression. Ils ont même garanti la Constitution. Mais est-ce que le leadership éclairé ou le Canada, le leadership responsable, est-ce qu'il n'en fait pas partie? Il y a un gestionnaire. Mais c'est ça. C'est comme si c'est tirer une balle dans le pied. Tirer une balle dans le pied, Jean-Lucien Boussa n'est que la télécommande na TV. C'est un ministre. Le ministre a la télécommande. Ce qu'on a appuyé à mettre volume, à mettre sa volume. Ce qu'on a appuyé à quitter sa volume, à quitter sa volume. Ce qu'on a appuyé à changer chaîne, à changer chaîne. C'est-à-dire, le ministre a le quoi Jean-Lucien Boussa. Et donc, celui qui détient les télécommandes, c'est le commandant en chef. Il y a un placé. Quand est-ce qu'il faut appuyer ces joueurs? Quand est-ce qu'il faut appuyer? Et lorsqu'il y a un bouton de télécommande, il marche à la tête, tu en as tendance. Soit tu as rechangé télécommande, soit tu as rechangé bouton. C'est ça un peu. Le pays aussi est géré comme ça. Quand un chef est là, il vous confie une responsabilité. Le leadership responsable dont Jean-Lucien Boussa a parlé, c'est aussi ça. C'est-à-dire quand il voit que ça ne marche pas, il tape sur la table. Malheureusement, chez nous, on manque ce leadership. Parce que le leadership est éclairé, il y a un et même éclairage dans les autres responsables. Et donc, c'est-à-dire, lorsque déjà la tête a un problème, c'est fini, les autres parties du corps, les autres membres du corps, et ça, c'est ça le leadership dont Jean-Lucien Boussa parlait. Il ne parlait pas de leadership des gestionnaires et des seconds gestionnaires, c'est-à-dire ministre, DG, tout ça. Lorsque déjà la tête ne fonctionne pas, ça pose un sérieux problème. Les beaucoup ont des difficultés à côté, ma collègue a des difficultés à côté, parce que déjà, il y a la tête. Le leadership là qu'on parlait, c'est la tête.
Lorsque la tête est malade, c'est toutes les parties du corps qui est endommagée. Merci beaucoup. Bandeko Balandi a plus carte télévision. Comme on a sur l'émission Abisso, moi, je suis Gauthier Bomandeke, libre penseur. Un dernier mot, un dernier message, on a battu sur Bazuid Bakwalanda, peut-être un rendez-vous. Dernier message, il y a toujours espoir. Dans le Congolais, de temps en temps, tu comprendras. Pourquoi à chaque fois quand tu fais tes émissions, il y a espoir? Il y a espoir parce que même en Israël, après 40 ans, dans le désert, ils ont fini par atteindre Canaan. Nous aussi, la population congolaise, la situation que nous vivons actuellement, ce n'est pas une volonté de bisoter. Ils ont volonté à une catégorie de gens, au bas d'ailleurs minoritaire, de gérer Mboka Mabe, de planifier gestion ya Mboka Mabe, et on a toujours souffrir. Et on a ça toujours quand les Congolais, de garder toujours espoir pour Mboka Nabiso et Kobongaka, tôt ou tard, Mboka Nabiso et Kobongaka. Alors, tu as toujours un espoir, tu perdras pas espoir. Tu perdre espoir. Ah non, la politique, les politiciens, ceux qui sont en opposition. Nous comprendre un peu frustration dans Bango. Le fait que celui qui est aujourd'hui dans la tête de Yamboka a eu une opposition. C'est tout à fait normal que la population a ça sous confiance dans l'opposant. Mais moi, il ne faut pas perdre espoir. Il faut toujours recommencer. Mais quand on recommence, on tire aussi les leçons du passé. On tire les leçons du passé pour corriger afin de mieux avancer. Et aujourd'hui, nous devons continuer à garder l'espoir. On gardera toujours espoir avec l'engagement, avec la volonté, avec la détermination. Ça peut changer tôt ou tard. Donc voilà, message qu'il y a espoir. Et j'encourage toujours les Congolais de ne pas désespérer. Même quand les politiciens vous ont décidé, na katiata malala aéropola, il y aura toujours na malala ya bien et bimara au Kolia et puis si bonheur na mboka. Et moi je crois que na katia ba politicien na biso, il y a encore des politiciens qu'on peut faire confiance, qu'on peut continuer à faire confiance, qu'ils soient des l'union sacrée ou de l'opposition. Ce n'est pas tous ceux qui sont à l'union sacrée Bazamabe. Non, ce n'est pas aussi tous qui sont à l'opposition de Bazamalam. Donc, dans la classe politique, on a ceux qui sont des meilleurs, on a aussi ceux qui sont des déficits pour la bonne marche du pays. Donc, nous allons continuer toujours à observer leur attitude, leur façon de voir les choses, mais aussi nous demandons toujours que la population puisse être toujours très regardante, de toujours regarder l'actualité de son pays. La population doit toujours regarder comment le pays est géré pour comprendre qui fait quoi, qui apporte quoi pour la bonne marche de la République. Matondo mingi mwana mboka Gauthier Bomandeke d'avoir répondu à notre invitation. Bandeko Balandi a plus carte télévision, a donné une émission à mission pour la Lilo. Si vous avez bon merci de s'abonner, liker et puis activer la cloche à notification pour nous être toujours informés en temps réel et dans la vérité. Pour moi, j'ai dit déjà merci beaucoup Nago chasseur d'images, Azomi Sima Caméra, pour Paul Ayombe, DGG de Kombe. Au revoir.